petit film pour changer, ça s'appelle La vie d'une autre, c'est de Sylvie Testu, vous connaissez l'actrice qui devient aussi réalisatrice. C'est avec Juliette Binoche et Mathieu Kassovitz. Ça sort le 15 février. Alors, première chose, c'est inspiré d'un livre qui était magnifique, qui s'appelle La vie d'une autre de Frédéric de Gelt aux éditions Actes Sud. Ça vous permet de le relire et c'était très très bien. Alors c'est quoi l'histoire? C'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Marie, qui voilà, elle a 25 ans, elle rencontre un homme, une nuit d'amour torride. Elle va se coucher, elle est dans le lit avec lui et la scène suivante, elle se réveille le matin. Elle a plus la même tête, elle a vieilli, elle avait les cheveux longs, elle les a courts. Et elle se réveille, elle voit son visage, elle a manifestement au moins la quarantaine. Elle est dans un appartement absolument sublime alors qu'elle vivait dans un tout petit appartement. Il y a un enfant, il y a une femme de ménage, il y a un énorme salon qui donne sur la Tour Eiffel. Et le seul point d'accroche qu'elle a, c'est qu'il y a un bureau où se trouve l'homme qu'elle a aimé, mais manifestement il y a au moins 15 ans. Et en fait, elle se réveille donc d'une amnésie de 15 ans. Voilà, elle a 40 ans, elle a oublié les 15 ans précédents. Et ce qui est passionnant, c'est que donc elle s'est arrêtée, c'était une histoire d'amour qui démarrait, et elle se retrouve 15 ans plus tard. Elle est devenue une femme d'affaires apparemment ambitieuse et dure, mais qui a réussi. Elle a un petit garçon, donc très clairement, elle s'est pas beaucoup occupée. Un mari qui est en train de la quitter puisque le divorce est en cours. Et tout ce qu'elle perçoit d'elle-même à ce moment-là, de ce qu'elle est devenue, cette femme, ça lui plaît pas du tout. C'est une femme qui est dure, qui est ambitieuse, qui est pas attentive aux autres. Enfin, c'est vraiment quelque chose qu'elle n'aime pas. Et voilà. Et elle va essayer, de réintégrer sa propre vie, d'essayer de comprendre ce qui s'est passé pendant ces 15 années, comment ne pas laisser partir cet homme qu'elle aime encore, enfin, ou qu'elle aimait, en tout cas, il y a 15 ans. C'est extrêmement bien joué par Juliette Binoche, qui joue l'angoisse de l'amnésie absolument à merveille, mais vraiment, elle joue très très bien. Bien sûr par Kassovitz aussi, mais c'est vraiment elle qui est le pivot de ce film. Et c'est une réflexion très intéressante, presque moins, j'allais dire, sur l'amnésie que sur le regard qu'on peut porter sur la vie qu'on a eue, sur finalement ce qu'on est devenu, et sur la déception qu'on peut avoir de l'être qu'on est devenu et des ambitions qu'on avait quand on était plus jeune. C'est voilà, c'est vraiment beau, c'est prenant, c'est bien joué, c'est à voir.